Ok, bonjour et bienvenue pour ce nouveau journal de trading qui sera malheureusement le dernier de la première saison de Road to Payout number 1. J'ai bien fait de partir sur des saisons, visiblement, puisque du coup, au bout de 8 épisodes, la première saison est capoute. D'où le gros fail, on a planté les comptes aujourd'hui, on va revenir dessus. Donc on est le 5 mars 2024, c'était l'épisode 8. Comme d'habitude, tout ce que je mets dans cette présentation n'engage que moi de ne pas reproduire à la maison, et ce n'est en aucun cas du conseil en investissement. Forcément. Donc on était le 5 mars, vous avez ici la capture d'écran des comptes qui sont tous en admin only, ce qui veut dire que je les ai bel et bien plantés. On a fait à peu près moins 525 de PNL dessus de mémoire, mais j'ai rechargé le logiciel et du coup il m'a effacé les PNL. Mais du coup, bah voilà, on a grillé les 5 comptes, on va revenir dessus en détail. Biais sentiment pour la journée, donc biais baissier aujourd'hui après l'échec d'hier de close au-dessus de la clôture de vendredi, ça s'est confirmé très très vite, donc on n'a pas réussi à clôturer correctement le lundi là, donc ça c'était celle de vendredi, ça c'est celle de lundi, donc ça a été plutôt pour un biais baissier qui devait aller chercher plus bas. C'est ce qui s'est produit, c'est ce qui s'est produit assez clean, et ça a poussé d'ailleurs assez rapidement vers le bas. À 11h20 on a déjà quasiment complètement retracé la bougie de vendredi avec un mouvement très directionnel, delta de 144 points depuis minuit. On a l'air de retourner vers les zones précédentes, donc les zones qu'on avait début de vendredi. Sentiment à 15h30, le gap entre minuit et 8h30 est un peu trop large pour que ce soit confort. On va aller le voir tout de suite ce gap. On avait 8h30 qui était ici à 146 et Midnight qui était ici à 209. C'est un peu large. C'était un peu large et c'était pas très très confort. Ça c'est quelque chose qu'il va falloir qu'on regarde pour la suite du trading. Cet écart de gap, il va falloir que je le mesure parce que j'ai le sentiment que quand on a des journées très directionnelles, ça peut être une indication justement d'une journée directionnelle. Qu'il y ait autant de mouvements entre 6h du matin et 14h30, ça peut être une indication peut-être qu'il y a quelque chose dont il faut se méfier. Donc bon, c'est le premier élément, j'étais pas fan de ça. Ceci étant dit, le marché a continué à pousser vers le bas après 14h30, donc on a du potentiel pour aller chercher un achat, puisque donc, du coup j'ai pas le droit de me positionner dans cette zone là, il faut que je me positionne short au-dessus de ces deux niveaux, ou long en dessous de ces deux niveaux là, et donc du coup cette zone morte là, elle me plaisait pas trop, mais vous voyez on a pris à 14h30 et on a continué à pousser assez correctement, donc je me suis dit ok, on est en dessous de mes deux niveaux, donc on est quand même correctement dans une zone d'achat, il y a quelque chose d'assez intéressant pour acheter. Un petit peu d'inquiétude de voir une autre journée directionnelle à 15h30, j'en ai parlé, mais je le marque là, déjà il y a eu déjà beaucoup de mouvements qui a eu lieu, je disais 144 points avant l'open, et deux, je m'attendais à quelque chose d'attentiste aujourd'hui, vu qu'on a Jérôme Powell qui parle demain, je m'attendais à ce qu'on ait une journée plutôt attentiste, quelque chose d'un peu détendu, un peu rangy, un peu voilà, mais pas un mouvement directionnel forcément, puisque c'est pas le comportement normal entre guillemets du marché, une veille de news, donc voilà, je me suis dit en fait ces deux éléments là m'ont fait me dire qu'il y avait peu de chances que ce soit une journée directionnelle finalement, et qu'en fait on avait juste une grosse correction, un pullback, et qu'on allait repartir vers le haut, et donc du coup j'étais plutôt bien positionné. Et donc c'est ce que je me dis, je me dis qu'on a peut-être juste un stop parfait pour remonter, et donc du coup je cherche évidemment des longs comme d'habitude sur ces niveaux là, mais voilà, là c'est ce qu'on a fait. Globalement j'étais pas incroyablement sur ce début de journée, mais disons qu'il y avait des éléments qui me rassuraient pas, de l'autre côté il y avait des éléments qui me rassuraient, j'étais un petit peu confus. Les niveaux qu'on regardait, on regardait forcément les all-time highs vers le haut à 18 377, on avait un VG baissier H1 352 à 335 dont on avait parlé hier, ainsi qu'un VG baissier M15 de 209 à 220 qui est juste au-dessus du Midnight Open, donc on ne pouvait pas utiliser aujourd'hui, mais qui pouvait être une zone sur laquelle peut-être on pouvait remonter et éventuellement descendre derrière. On va aller les voir après. Vers le bas on avait un VG haussier 1 heure de 18110 à 18122 de 15h du 1er mars, qui a bien réagi ce matin, mais qu'on a claqué assez rapidement à 15h30, et un énorme FVG 1 heure de 17891 à 18006 du 29 février, qui paraît trop gros pour être intéressant, mais qui avait bien réagi aussi, et surtout il y avait deux niveaux de liquidité juste au-dessus. Donc c'était surtout ce niveau-là qu'on regardait, j'en ai parlé au début de stream. Ça va être tout pour la présentation, parce que on va aller maintenant sur les graphiques pour regarder un petit peu ce qui se passe
Et ce qui s'est passé. Donc on est arrivé ici à 15h30, 15h30 c'est là, et on a tout de suite commencé à pousser vers le bas sur l'open. On a commencé à pousser vers le bas, on a fait un open qui était plutôt respectable, on va dire, plutôt respectable, à 18 054 pour le bas de l'open, de l'OPR, et 18 135, 136 pour les highs. Donc un open qui était plutôt large. Le FVG qu'on guettait ici en 1 heure, il n'a pas tenu. Donc les FVG dont je parlais, hein, les niveaux que je parlais, donc liquidité all-time high ici, le FVG 1 heure baissier, FVG baissier 15 minutes, FVG haussier 1 heure, qui, comme je le disais, a pas tenu, il a tout de suite été claqué dès le début de l'open, on l'a pas respecté, donc voilà. Et ensuite on avait ce gros FVG aussi là. On avait deux niveaux de liquidité, un par ici, un par ici et un par ici. Et du coup, mon setup parfait aujourd'hui c'était ça, c'était qu'on allait prendre les deux niveaux de liquidité, qu'on aille dans ce FVG là et qu'on remonte. J'ai pas respecté ça. Et du coup ça a été punitif. On va le voir tout de suite. Donc on a fait l'OPR, on a baissé l'OPR, on a hésité sur cette zone là avec une zone de consolidation, et on a eu ici une news à 16h. On a eu une news à 16h qui nous a créé ce gros displacement là, donc cette bougie un peu intense là, juste là, et qui surtout a fait un très beau delta. On va aller le voir. Ah merde, je l'ai plus. Ah, je l'ai plus, dommage. Du coup, vu que j'ai rechargé le logiciel, je l'ai plus. Je sais pas comment je peux recharger plus loin. Dommage. Bon, c'est pas grave, je vous le donne, je l'ai encore en tête. Donc on a fait 22 000 de volume sur cette bougie en 5 minutes. Hein. En 5 minutes, je parle sur la bougie 5 minutes. On a fait 22 000 de volume, ce qui correspond au volume qu'on fait normalement à l'open à 15h30. Aujourd'hui, on avait un volume supérieur, autour des 28 000. Mais là, sur cette bougie de 5 minutes là, si je me remets en 5 minutes ici, quand on l'a prise juste après, voilà, sur celle-ci, sur celle de 16h là, pardon, sur celle-ci, on avait 22 000 de volume et un delta positif de 920. Okay, donc on avait globalement exactement le setup que je cherchais, c'est-à-dire qu'on avait été chercher un premier niveau de liquidité, celle-ci elle avait été chercher une première liquidité, donc ça c'était pas mal. Il y avait un deuxième niveau qui était en dessous et le FVG là, mais on avait déjà cassé un premier niveau de liquidité, on avait très bien réagi. Ensuite on a commencé à remonter, un peu hésitant, mais on a commencé à remonter. Celle-ci pousse, et elle pousse extrêmement fort, 22 000 de delta. 22 000 de volume, pardon, et 920 de delta, avec un plus haut du delta qui devait être à quelque chose comme 1200. Donc celle-ci, elle m'indique qu'il y a un fort signal à l'achat, et elle m'indique que je peux me positionner dans ma stratégie, que je peux me positionner en plus, donc du coup elle fait le gap... elle fait le gap en M1 qu'on cherche dans la stratégie globalement. Elle fait ce beau gap en M1 là qui est parfait, et donc voilà. Donc du coup elle le fait, et on est en stream, et je me positionne un premier ordre d'achat ici, en me disant, je me positionne mon ordre d'achat ici en me disant, ah c'est pas mal, on a tout le setup. Et j'ai un moment de doute, où je me dis, est-ce que c'est valide de prendre cette bougie là, parce que c'est une bougie de news, c'est une news qui nous a poussé sur cette bougie là, première chose. Et deuxième chose, on est juste en dessous de l'OPR. Et donc du coup potentiellement ce qu'on peut être en train de faire c'est retester l'OPR pour baisser plus bas. Stratégie OPR, c'est ce que... Donc voilà, et donc je me dis c'est pas ouf, et j'annule l'ordre. Pendant le live, pour ceux qui étaient là, j'ai annulé l'ordre. En me disant ah finalement j'ai pas super confiance dans ce trade. Donc ça fait mine de partir sans moi, je dis ah bon bah écoute c'est comme ça, c'est pas grave et tout. Ça redescend. Ça vient taper sur celle-ci, exactement là où j'aurais positionné mon ordre, et ça repart. Et là je me dis, et ça réagit exactement là où je vais positionner mon ordre, et ça repart. Et là j'ai un FOMO, à ce moment-là j'ai du FOMO, j'ai la peur de manquer le trade, et donc du coup, plutôt que d'être patient et de respecter ce que je voulais vraiment voir, c'est-à-dire une double prise de liquidité, donc reprendre cette liquidité là, plus la liquidité qui était au-dessus du FVG, plus rentrer dans le FVG, au final ce que je fais, et aller chercher les 18 000, parce que c'était les 18 000 que je regardais là. Mon objectif c'était qu'on allait chercher juste les 18 000, rentrer dans le haut du gap et qu'on ressorte. Et en fait, du coup là je FOMO, et je repose l'ordre est fill, et au moment où l'ordre est fill, instantanément on part en drawdown, quasiment. On a peut-être été en positif pendant 20 secondes, et après on part en drawdown.
Et on part en drawdown extrêmement fort. On descend jusque... Donc on va chercher tous les niveaux de liquidité consécutivement. On rentre dans le FVG, on descend et on remonte. Donc là j'aurais fait TP. Si j'avais acheté à 18 000, j'aurais fait TP sans aucun problème. Si j'avais respecté mon setup. Mais donc là, manque de patience, plus FOMO, fait que du coup ça descend. Et on se fait stopper finalement à 16h20. On se fait stopper à 16h20, j'ai essayé de renforcer un coup histoire de dire, mais c'est pas passé forcément. C'était vraiment le renforcement de la dernière chance au cas où on ait un petit rebond et qui nous permette peut-être de sauver les mobs, mais c'était pas le cas. Et on est sorti à 16h20. Donc un mauvais trade, il n'y a pas eu d'autres opportunités sur le reste de la journée après. Il y a eu un petit trade intéressant, enfin il y a eu un moment où ça s'est positionné en 5 minutes, on a fait un gap en 5 minutes après plus tard, ici, qui aurait été intéressant à l'achat, mais qui a jamais été retesté avant la poussée, et au final quand on le reteste, c'est pour redescendre plus bas. Donc bon, celui-ci il aurait quand même été plus approprié parce que on aurait été, si on n'avait pas été, si on n'avait pas pris la journée de vendredi, celui-ci il aurait été viable parce qu'on aurait fini par TP, mais il aurait été douloureux quand même. Donc pas une super journée dans tous les cas, on a une journée qui était au final très directionnelle. Le Dow Jones a perdu 400 points sur la journée, le Nasdaq 2%, donc vraiment une grosse journée rouge foncé qui a été assez surprenante en veille d'intervention de Jérôme Powell. Normalement on est plutôt dans l'attente quand Jérôme parle, et au final grosse journée négative. Les leçons que je tire de cette journée. Numéro 1, il faut vraiment que j'arrête de vouloir TP rapidement. Et tôt dans la journée. Je pense que il va falloir être plus patient sur les setups, sur les attentes des setups. Il y a un petit peu de frustration je pense qu'il y a un petit peu de frustration d'avoir que la plupart des trades sur le road to payout se soient faits hors stream. C'est-à-dire que j'ai le sentiment que le stream est peut-être un peu moins intéressant quand je prends pas position pendant que je suis en stream, ce qui est pas forcément le cas parce que vous êtes toujours aussi nombreux sur le stream. On est monté à 122 personnes aujourd'hui sur le stream en simultané, donc même quand je suis pas en position, a priori vous vous ennuyez pas non plus sur le stream, mais je pense qu'il y a la volonté de prendre des trades sur le stream et qu'il va falloir que je me méfie de ça et que j'apprenne à être peut-être plus patient, et quitte à laisser peut-être le stream tourner plus longtemps. C'est vrai que j'ai tendance à couper le stream à 17h30 parce que c'est le moment où je prends ma pause, tout ça et tout, mais en fait peut-être que ce qu'il faudra que je fasse, c'est que je fasse effectivement ma pause à 17h30 et puis que je relance le stream après, peut-être, tout simplement. C'est peut-être quelque chose qu'il va falloir réfléchir à faire. Mais voilà, c'est vrai que j'aime bien quand on prend les trades sur le stream. Je trouve que c'est quand même plus intéressant pour vous, et je pense qu'il y a peut-être un peu de ça. La deuxième chose, c'est il y a une vraie FOMO de rater le setup, parce qu'en ce moment il n'y a pas beaucoup de setup dans la journée, et je pense qu'il y a un vrai FOMO de rater le setup. Donc là vous voyez par exemple sur une journée comme ça, on a eu le setup, on a eu 2 setups aujourd'hui, on a eu 3 setups, dont un seul qui était vraiment valide. Le seul qui était valide, c'était celui-ci, qui était vraiment clean pour le coup. On a été chercher ce FVG haussier 1 heure, pardon. FVG haussier 1 heure, mais on a été le chercher à 11h du mat. Et donc j'ai pas le droit normalement de trader à 11h du mat. Mais on était largement en dessous du Midnight Open. On a extrêmement bien réagi dedans, où on a fait ce gap en M1 qui était vraiment clean, qu'on a été retesté après, et où on a eu aucun drawdown. Et donc du coup celui-ci c'était vraiment le trade parfait, et pour le coup celui-ci avec un runner, on aurait fait full jackpot. Franchement on aurait fait full jackpot sur celui-ci. C'était vraiment le setup de la journée celui-ci, et il est arrivé le matin. Mais ouais, celui-ci c'était vraiment celui de la journée où on a eu jusqu'à 58 points au plus haut, et donc du coup on aurait largement TP très rapidement, 12, 13, ouais voilà, on aurait TP assez rapidement ici en 23 minutes, même moins pardon, parce qu'on l'aurait pris ici, donc on va le reprendre,
Alors ici, en 14 minutes, on aurait TP, et après on aurait eu le runner qui aurait couru potentiellement pendant un bon moment, et qui aurait pu peut-être pas faire 60 points, mais qui aurait peut-être pu faire 40 points, quelque chose comme ça. Donc celui-ci était vraiment bien, simplement setup incomplet, puisqu'on n'avait pas encore le niveau de 14h30 qui est normalement indispensable entre guillemets à la stratégie. Donc ça va peut-être falloir regarder qu'est-ce qu'on peut faire le matin maintenant, parce que c'est pas la première fois qu'on a des très beaux setups le matin comme ça et qui sont bien respectés, qui respectent bien les niveaux des jours précédents. Donc ça a été vraiment le setup de la journée qui était bon. Le deuxième c'est celui qu'on a pris qui au final n'a pas tourné, et le troisième c'est celui que je vous ai montré en 5 minutes qui pareil n'était pas incroyable. Et donc du coup je pense que le FOMO vient aussi un petit peu de ça, du fait que j'ai le sentiment qu'il faut que je trade tous les jours pour me rapprocher du payout, mais que du coup il n'y a pas beaucoup de setup en ce moment, et donc du coup c'est un peu... il y a peut-être un peu de précipitation dans la prise de position, donc je pense que voilà, ce qu'il va falloir travailler d'un point de vue psycho là, ça va être patience et pas de FOMO, donc ça c'est la première chose. Ne pas trader sur les journées directionnelles. Comme je vous disais, ça vaudra le coup peut-être de faire une mesure un petit peu là... de est-ce que la journée est facile à trader quand en fonction de l'écart entre 8h30 et midnight. Je vais peut-être faire un Excel. Pour mesurer ça. Ça pourrait être intéressant. Et puis voilà, après, là pour le coup, ouais, la stratégie est respectée, c'est juste ça passe pas. C'est juste ça passe pas. Et du coup on perd les 50. Donc voilà. Ça veut pas dire qu'on s'arrête là, hein. Je vais relancer une saison 2 du coup du Road to Payout. Je pense que demain on va essayer de valider les évaluations. Du coup là j'ai pas pu valider les évaluations aujourd'hui. Parce que il y avait tout simplement pas de setup digne de ce nom. Donc il nous reste cette évaluation là à valider. Je pense que je vais reprendre une autre. Histoire d'avoir 3 comptes en copie. 3 comptes en copie. On a toujours le top step 150 000 sur le Teco qui est dispo aussi et qui lui est en positif. Donc ça c'est pareil, on se rapproche du payout dessus, même si ça va pas à vitesse grand V, on se rapproche du payout dessus. Pas pris de trade aujourd'hui sur le top step pour la simple et bonne raison qu'il n'y avait rien à prendre. Et voilà, donc l'objectif là ça va être de remonter à 3 comptes au moins financés. Et je vais réexpliquer, on va recouvrir la strat dans la saison 2, on va voir les adaptations qu'on fait. Je pense que sur la saison 2 il y aura un stop loss. Il y aura un stop loss qui sera probablement équivalent à 12 jours, je pense. Il va falloir que je mesure, pardon, j'ai un truc dans l'œil. J'ai un cil dans l'œil. Donc je pense qu'il y aura un stop loss qui sera équivalent à 12 jours. C'est une mesure que j'ai faite là depuis tout à l'heure, qui est un peu approximative, mais qui devra être affinée. Donc il va y avoir sûrement un stop loss, plus peut-être une TP un tout petit peu plus large. TP plus large ou runner un système peut-être où je mettrais 4 micros, TP rapide, et laisser un runner ou 2 courir, je sais pas, on va voir. Va falloir qu'on explore certaines possibilités. I do not know la team. Je suis en réflexion sur ce sujet. On va voir ce que ça va donner. Donc voilà. Un petit peu où est-ce qu'on en est. Donc du coup on va lancer la saison 2 à partir de demain sur le Road to Payout. Comment on va lancer la saison 2. On va d'abord valider cette éval là, on va essayer de valider cette éval là plus une troisième. Et puis après on va enchaîner, hein. On se laisse pas abattre. Ça me remplit pas de joie, hein, comme je disais sur le stream, d'avoir éclaté les comptes. C'est pas non plus une douleur incroyable, j'avais peur de réagir plus mal que ça. Donc là sur les 5, il y en avait 4 qui étaient à payer à vie, plus 1 qui était à 85, donc ça veut dire qu'on a perdu 145 balles aujourd'hui. Encore une fois, c'est l'avantage des prop farms. J'ai perdu 12 500 en valeur de compte, mais j'ai perdu 645 de mon argent à moi, donc ça c'est quand même le vrai avantage, c'est que ça nous permet quand même de bosser, de bosser sans perdre vraiment beaucoup de notre argent. Alors 645 c'est pas rien, on va pas se mentir, ça fait un peu chier de perdre 645 en 5 jours, 6 jours, donc voilà, mais nonetheless, c'est pas non plus une perte incroyablement catastrophique. Donc voilà, ça me fait chier, je vais pas vous dire que c'est la grande joie d'avoir grillé les comptes, mais j'ai plutôt le sentiment malgré tout qu'on progresse et qu'on avance. Du coup on a perdu les comptes en 6 jours,
Premier jour, deuxième jour, troisième jour positif, quatrième jour gros négatif, cinquième jour positif et sixième jour fin des comptes. Donc on a perdu les comptes en 6 jours. Donc on va essayer tout simplement de faire mieux, sur le Road to Payout saison 2. Et puis cette fois-ci, avec un peu de chance, d'arriver jusqu'au payout. Voilà un petit peu pour où on en est la team. Comme d'habitude, un grand merci à tous de votre présence et de votre soutien sur les streams. J'aurais préféré vraiment qu'on ait au payout et qu'on ait pu célébrer ça ensemble. Malheureusement, il semble que ce ne soit pas pour cette fois-ci. Et bien, ce sera pour la fois suivante. Ce sera pour la fois suivante. Si c'est pas pour la fois suivante, ce sera pour celle d'après. On continue à s'accrocher, on continue à pousser. On est sur la bonne voie, même si là c'est pas glorieux. Ces 2 journées, c'est quand même des journées particulières. C'est pas une excuse, hein. C'est pas une excuse. Il faut quand même que j'ai des plans d'action pour les journées particulières. Je pensais pas qu'on en taperait tout de suite. C'est vrai que là, on avait une win streak qui était assez longue et qui m'avait mis un petit peu en confiance pour le Road to Payout. Bon, et ben les marchés, ils ont cette facilité à te remettre en place qui est assez costaud. Et donc voilà, je sais pas s'ils ont activé mon. Non, pas encore. Ils ont pas encore mis à jour sur Apex mes valeurs de compte, mais ils sont bel et bien grillés. Voilà la team un petit peu pour où est-ce qu'on en est. Sur ce, je vais vous souhaiter à tous une excellente soirée, nuit, et on se retrouve demain 15h30 pour le prochain stream. Merci à tous d'avoir été là et je vous souhaite à tous une très bonne soirée. Prenez soin de vous, prenez soin de vos sous, et on se retrouve demain. Ciao la team, bye bye.